dans ce texte-là, la parole de Dieu, la vérité, il y a plusieurs thèmes abordés. Il y a un terme, c'est le terme des rituels religieux, qui sont présents dans toutes les religions, qui étaient présentes aussi dans le judaïsme. Il y a aussi le thème d'être guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'on a une vision donnée par le Saint-Esprit à Corneille. Le lendemain, on a une vision donnée par le Saint-Esprit à Simon-Pierre. Et on a un Simon-Pierre qui est juif, qui n'a pas renié son judaïsme. Il continue à appliquer son judaïsme, bien sûr, avec des modifications qu'a apporté Jésus. Mais il est juif, pour lui, il est juif. D'ailleurs, c'est sa réponse. Il dit, mais moi, j'ai jamais mangé d'animaux impurs. Je suis juif, je ne vais pas manger de cochon, je ne vais pas manger de vautour, je ne vais pas manger de... Et je ne sais pas quelle était toute la liste des animaux qui étaient impurs. Hein. On l'a dans le Lévitique. Lévitique, je pense, chapitre 23, sauf erreur. Et on a du coup cette personne qui est juive, mais qui suit les enseignements de Jésus. Et Simon-Pierre va être conduit par la main, par le Saint-Esprit, pour remettre en question ce qu'il faisait, complètement. Et à tel point que dans le chapitre d'après, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. C'est-à-dire en fait que ça a tellement fait de bruit dans le judaïsme de l'époque que tous les responsables chrétiens, qui étaient que des juifs, vont convoquer Pierre et vont lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il était allé chez un non-juif. Et c'était interdit à l'époque qu'un juif aille chez un non-juif. Le judaïsme était une religion fermée. Pourquoi? Pour qu'elle ne soit pas déformée par le monde qui l'entourait, par l'idolâtrie. Mais cette religion-là, ce peuple-là, avait aussi ce rôle de la part du Seigneur, de je suis, de Dieu, de Yahvé, ce rôle de bénir toutes les nations. Et donc les gens pouvaient quand même s'approcher de Jérusalem, pouvaient s'approcher de Dieu et pouvaient même devenir juifs entièrement ou pouvaient pratiquer une forme de justice comme Corneille le faisait. Et donc on a cette situation qui est très étrange parce que le Seigneur nous enseigne et l'apôtre Paul va de cesse pendant son ministère enseigner sur qu'est-ce qu'on doit garder de la religion juive. Qu'est-ce qu'on doit garder? Est-ce qu'on peut manger du porc? Est-ce qu'on peut manger, j'ai dit du vautour, je ne sais pas si le vautour est un animal pur ou impur. Est-ce qu'on pouvait manger de tous les animaux? Et pour les Juifs, non. Parce que le Seigneur l'avait écrit, l'avait donné dans le Lévitique, dans la loi de Moïse. Et pourtant là, quelque chose de très étonnant, de très perturbant et même de révolutionnaire, on a Pierre qui reçoit cette parole du Seigneur, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Et on arrive sur le thème de la liberté chrétienne. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Alors, il y a une première chose, c'est que les commandements du Seigneur, que l'on voit d'ailleurs dans Exode 20, les 10 commandements, ils sont toujours valides pour nous aujourd'hui. A eu un commandement près, on pourrait dire, le sabbat, c'est simplement qu'il y a le repos du Seigneur qui est toujours pour les chrétiens, mais effectivement, ce n'est pas forcément le repos du samedi. D'accord? Mais les commandements du Seigneur sont toujours là pour nous. Par contre, quand on regarde un petit peu le judaïsme, eh bien, on voit que le judaïsme, en fait, est né parce que Dieu a fait alliance avec les hommes au travers des prophètes. Et on voit un petit peu ceci, et on essaie de regarder un petit peu le contexte de ce texte-là. Le contexte, c'est que, à partir de Genèse 17, on voit que Dieu se révèle à un homme qui s'appelle Abraham. On est en 2000 avant Jésus-Christ, et il lui dit, Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Genèse 17, verset 2. Et on voit, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Et alors on peut se dire, mais comment faire pour être en relation avec Dieu? Ça, c'était le questionnement de l'homme depuis Adam et Ève. Comment faire pour être en relation avec Dieu? Comment dépasser le fossé qu'il y a entre l'homme et Dieu? Et si vous parlez de Dieu à des gens, même des religieux, vous allez être frappé d'une chose, que Dieu est lointain. Dieu est tellement lointain. Et on lui donne plein de noms, et on lui donne des caractéristiques qu'il a plus ou moins d'ailleurs. Pour certains, c'est le Dieu Pan, pour certains, c'est Allah, pour certains, c'est Yahweh, pour certains, et à chaque fois, par contre, on est frappé d'une chose, Dieu est lointain. Et effectivement, Dieu est lointain, parce qu'il y a un fossé infranchissable
entre l'homme et Dieu. Les hommes envoient des prières pour les plus pieux qui essaient de vraiment faire tous leurs efforts pour gagner leur ciel, pour faire plaisir à leur Dieu, en fait. Eh bien, ils font tellement d'efforts, tellement de rituels, mais ils ne savent même pas si Dieu entend leur prière, ils ne savent même pas si Dieu répond. Et là, souvenons-nous d'une chose, c'est que Dieu est allé voir un non-juif et lui a dit « Tes prières ont été entendues. Tes prières sont montées jusqu'à moi et maintenant je te réponds. » Et depuis tout temps, l'homme a essayé d'établir une connexion avec Dieu. Et encore maintenant, le monde est toujours religieux, c'est juste en Occident, on a l'impression que Dieu n'existe pas. Mais en fait, on n'est même pas un tiers de la population mondiale et on croit que nos valeurs sont les valeurs du monde. En fait, on est très centré sur nous-mêmes et on pense que c'est normal, etc. Mais en fait, si vous voyez l'ensemble des personnes religieuses, en fait, la proportion est écrasante. Le monde est religieux. Le monde essaie de mettre une connexion entre Dieu et les hommes. Et pourtant, depuis le début, depuis Adam et Ève, ou plutôt depuis Abel et Caïn, il n'y a eu qu'une seule manière de rentrer en relation avec Dieu. Une seule, basée sur deux socles, deux fondements, et ça a toujours été les mêmes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La foi et le sacrifice. La foi et le sacrifice. Abel a sacrifié un de ses animaux pour Dieu, et il avait la foi. Caïn n'a pas sacrifié et il n'avait pas la foi. Il n'avait rien de tout cela. Et Dieu, en fait, a reçu comme agréable le sacrifice d'Abel, mais n'a pas reçu comme agréable le sacrifice de Caïn. Et depuis tout temps, qu'est-ce que va faire Abraham quand il va avoir cette révélation, cette alliance? Il va faire un autel, il va sacrifier. Qu'est-ce que Abraham fait sur le mont Moria, le mont de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il offre un bélier et il a foi. Et cela plaît à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète Habakkuk dit « Le juste vivra par la foi ». Et dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit exactement la même chose. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça n'a pas changé. La foi est le pilier pour s'approcher de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu rémunère ceux qui s'approchent, croit que Dieu est celui qui répond, celui qui se révèle, et que l'homme n'est rien, et que Dieu est au-dessus. La foi. Et deuxième chose, le sacrifice. Depuis tout temps, et regardez toutes les religions font appel à un rituel de souffrance, à des sacrifices. Et pourquoi? Et parce que, à la base, on ne peut s'approcher de Dieu que par la foi et le sacrifice. Alors l'homme, bien sûr, dans l'histoire, modifie tout, rajoute tout, s'élève des faux prophètes, et il a des faux enseignements, et donc on a un mélange terrible après. Et bien sûr que, en plus du fossé qu'il y a entre les hommes et Dieu, il y a en plus le fossé de la religion. Il y a le fossé de la religion. Mais là, on est dans une religion que Dieu lui-même avait instaurée. Là, on est dans une religion, une alliance que Dieu lui-même avait instaurée à partir d'Abraham. Il a dit, je ferai mon alliance avec toi et envers ta descendance. Quelle est la descendance d'Abraham? C'est Isaac. Il a renouvelé son alliance avec Isaac. C'est Jacob. Il a renouvelé son alliance avec Jacob. Et c'est les descendants de Jacob, les 12 patriarches, et tout le peuple d'Israël. Et à partir de là, Dieu il fait une alliance. Il donne des commandements au début, il en donne quelques-uns et on voit qu'il se révèle petit à petit et il va révéler tous ses commandements et toutes ses règles et ses prescriptions à Moïse, un descendant un peu lointain de Abraham. Et on le voit dans Exode 19, Dieu va donner les 10 commandements. Et dans Exode 21, Dieu va rajouter aux commandements des règles et des prescriptions pour que le peuple et la descendance d'Abraham fonctionnent comme une nation. Plein de règles, plein de prescriptions. Comment purifier? Comment se comporter avec son voisin? Que faire s'il y a un préjudice, un vol? Que faire pour le temple? Il y avait tellement d'ustensiles dans le temple de Dieu, tellement d'offrandes avec toute des prescriptions, une réglementation. Il y avait l'autel des parfums, il y avait l'autel des pains, il y avait le coffre de l'alliance à l'intérieur du lieu très saint, tellement de choses. Et puis, il y avait ce grand prêtre qui prenait du sang et qui aspergeait le peuple avec le sang. Et on a également dans l'Épître aux Hébreux ce verset qui nous dit que dans ces prescriptions et ces lois, dans cette première alliance, eh bien, cet enseignant de l'Épître aux Hébreux nous dit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. » Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Souvenez-vous, on s'approche de Dieu par la foi et par le sacrifice. Il faut que le sang coule pour que l'on puisse être pardonné.
et pour qu'on puisse rentrer en relation avec Dieu. Et donc on a cette première alliance, et dans cette première alliance, il y avait plein de prescriptions, avec notamment les animaux purs et les animaux impurs. Ce que devait faire un juif par rapport aux non-juifs. Et donc c'est la première alliance, on pourrait dire, ça c'est la religion de Dieu. Et je suis désolé, mais le judaïsme est la religion de Dieu. Mais cette religion, cette première alliance, annonçait plein de choses. Il annonçait que du sang devait couler. Il annonçait le fossé entre Dieu et les hommes. Il annonçait un sacerdoce, une adoration qui était particulière. Il annonçait plein de choses. Et il va se passer quelque chose, il y a 2000 ans, qui va révolutionner le judaïsme. Et cette chose qui s'est passée, c'est qu'un homme va accomplir tout ce qui était annoncé dans la première alliance. Et cet homme-là, c'est Jésus. Jésus va accomplir tout ce qui le concernait dans la première alliance. Et quand on prend le repas du Seigneur, vous savez, le pain puis la coupe, eh bien, cette coupe de jus de raisin ou de vin, eh bien, le Seigneur lui-même a dit ceci dans Luc 22, verset 20, et c'est vraiment capital. Et Pierre est en train de comprendre les paroles de Jésus là, parce qu'il y a une rupture, il y a à la fois une continuité, à la fois une rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ou la première alliance, et puis là, on réalise que Luc 22, verset 20, cette coupe est la nouvelle alliance. Jésus a dit, cette coupe qui représente mon sang est la nouvelle alliance. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a accompli des choses de la première alliance. Et tout ce qu'il a accompli de la première alliance n'a plus à être fait. Tout ce qui était du rituel religieux, de l'impureté, de la pureté rituelle, du lavage des mains, du lavage du corps, de toutes les offrandes, de toutes les fêtes juives, de tout ça, tout cela annonçait quelque chose qui a été accompli en Jésus. Et Jésus dit que son sang, c'est la nouvelle alliance. Le verset, c'est cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ça veut dire que ce qui a été accompli, la mort de Jésus et sa résurrection, eh bien, a introduit, a changé l'ancienne alliance, la première alliance. Elle a modifié. Alors, elle n'a pas effacé. Les bases de la première alliance sont toujours les bases de la nouvelle. Et les bases, c'est quoi? La foi et le sacrifice. Les commandements de Dieu ne changent pas. Ce qui change, ce sont les prescriptions, les règles, tout ce rituel qui est par-dessus. Et on voit que dans l'Ancien Testament, dans Exode 24, on lit un Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Et qu'est-ce que fait Jésus? Il prend la coupe, il dit « C'est le sang de la nouvelle alliance. » Ce qui était annoncé dans la première alliance est accompli dans le sang de Jésus. Et donc, toute cette histoire de pureté et d'impureté, qui avait une signification et une utilité dans la première alliance, eh bien, a été accomplie en Jésus et n'a plus d'utilité dans la nouvelle alliance qu'a introduit Jésus. Pourquoi? Parce que c'est accompli une fois pour toutes. Et l'homme est très religieux, et l'homme peut aussi, son travers, c'est d'essayer de se construire une piété devant Dieu, de se construire des règles, de se lever par exemple à 5 heures du matin et pour prier, de prier peut-être 3 fois par jour, de se dire je vais lire 2 chapitres le matin, 2 chapitres le soir de la Bible, de se dire je ne vais pas manger de telle viande, je ne vais pas manger de tel aliment, je vais faire ceci ou cela. La parole de Dieu nous dit que ça a une apparence de piété et ça a une apparence de sagesse. Mais ça ne nourrit qu'une satisfaction personnelle. Parce que moi, je fais. Et je fais bien. Et pourtant, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus moi qui fais. C'est Jésus qui a fait pour moi. Jésus a accompli. Jésus a fait pour moi. Et moi, dans cette piété, dans cette apparence de sagesse, en fait, j'essaie de rajouter quelque chose qui a déjà été accompli. Et Pierre, lui, qui est juif, qui pratique son judaïsme, eh bien, on va rentrer dans le texte, il va avoir cette vision-là. Regardez au verset 9. Le lendemain, alors que les hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit et vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. On peut se dire, bon, on est en Israël, le soleil tape dur à midi, il est sur le toit, c'est-à-dire que c'est un toit ouvert. Bon, il a une hallucination, c'est possible. Mais regardez ce qui se passe. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre.
Donc là, on pourrait dire qu'il délire complètement. Hein. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel, donc des animaux purs, des animaux impurs. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre, dans son hallucination, va dire, ah non, bien sûr que non. Hein, qu'est-ce qu'il dit? En fait, sa réponse est, il lui dit même, il dit, mais certainement pas, Seigneur. Dieu lui parle, il dit, hé, Seigneur, non. L'homme lève le doigt vers le ciel et dit, non, hé. Il dit certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Dans sa grâce et dans sa puissance et dans sa vérité, il lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Et là, on pourrait se dire, bon, il a totalement halluciné Pierre, mais regardez ce qui se passe. Cela se produisit 3 fois. Impossible. Ce n'est pas une hallucination, c'est une vision du Seigneur. Et qu'est-ce que va faire Pierre après? Eh bien, au verset 17, on lit Pierre rester perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Le Seigneur lui donne 3 fois cette vision-là. Il sait qu'il y a des animaux impurs qu'il ne peut pas manger en tant que juif. Et le Seigneur lui dit, mange. Et il lui dit, non. Et le Seigneur dit, si, je vais déclarer ça pur maintenant. 3 fois. 3 fois, ça veut dire que ce n'est pas une hallucination, ça veut dire que ça vient vraiment de la part de Dieu, ça veut dire que c'est important. 3 fois. Et il réfléchit à ça. Parce que c'est complètement bouleversant pour un juif. Ça change quasiment tout. Parce que si ce qui est les rituels religieux auxquels les juifs se rapportaient constamment ne doivent plus être faits, mais le judaïsme devient tellement différent. Et Jésus avait dit quelque chose. Et Pierre peut-être se souvenait de ça. Jésus avait dit, mais je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est les Torah. Et les prophètes, c'est tout l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu abolir la parole de Dieu. Je suis venu pour l'accomplir. À la fois donner la bonne interprétation, la bonne signification, mais à la fois par sa mort et sa résurrection, accomplir en son corps, par son sang, tout ce qui était lié à lui dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans la Première Alliance. Jésus a accompli. Et ce que Jésus a accompli, n'essayons plus, nous, de l'accomplir. Nous allons simplement y mettre beaucoup d'énergie, y mettre parfois notre orgueil, y mettre beaucoup de déception parce que notre chair est faible, l'esprit est prompt, mais notre chair est faible. Et Pierre est confronté à ça. Il est confronté à cela et puis il est devant le Seigneur et le Seigneur lui dit en fait que ce qui était impur avant maintenant est pur. Et regardons un petit peu la suite, on va lire maintenant les versets 17 à 23 ensemble. Et on va voir une belle manière d'un homme de Dieu. Et vous êtes des hommes de Dieu, même si vous êtes des enfants et des femmes de Dieu que le Seigneur conduit. Et regardez comment Pierre va être conduit dans quelque chose qui était impensable pour lui. Jamais, Seigneur. Lève le doigt, jamais, Seigneur. Certainement pas. Mais le Seigneur lui parle et un enfant de Dieu, une brebis de Jésus, elle écoute le Seigneur. Même si ce que le Seigneur lui dit est complètement faux. Eh bien, regardez ce qui se passe. Verset 17, Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. La veille, il y a une vision de Corneille. Le lendemain, Pierre reçoit la vision et en même temps, c'était une ville qui n'était pas loin. En même temps, les hommes s'approchent pendant qu'il a la vision. Et quand il a fini d'avoir la vision, il réfléchit à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des hommes sont à la porte, les hommes de Corneille, envoyés par Corneille. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et vous savez, les amis, quand le Seigneur agit, quand le Saint-Esprit agit, son action est rarement dépendante d'une seule personne. Parfois, on a une mauvaise théologie de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu. On a l'impression qu'en s'approchant de celui qui va prêcher, celui qui a des dons, là, eh bien, on va être béni. Prie pour moi. Parce que, en fait, la personne va bénir. Et le Seigneur montre une voie différente. Le Seigneur montre que son esprit agit, mais pas que d'une manière personnelle, pas que sur une personne. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais sur son Église, de manière collective. Il agit en Corneille, il agit en Pierre, il agit dans les personnes qui arrivent. Le Saint-Esprit agit dans votre vie personnellement, mais aussi de manière collective. Et il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que nous sommes dans une société extrêmement individualiste. Donc nous devenons, même nous, dans notre manière de penser, des chrétiens individualistes. Ou c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie.
C'est mon Jésus à moi, c'est moi. Et du coup, on est centré souvent sur nous-mêmes. Et le Seigneur nous rappelle, mon esprit n'est pas que pour toi. Mon esprit, je le déverse sur toute chair. Je le déverse sur mon Église. Et mon esprit agit dans mon Église. Il agit dans toi, ma sœur, mais il agit dans le frère qui est à côté de toi, dans la sœur qui est à côté de toi. Et réaliser cela, c'est réaliser l'œuvre que Dieu fait par l'Esprit de Dieu, où on réalise que Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous avons besoin de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dépendant de moi. Le Saint-Esprit n'est pas dépendant de moi, mais moi, je suis dépendant du Saint-Esprit. L'Église est dépendante de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit et l'Église, c'est quoi? C'est mon frère, ma sœur, tu es incomplet. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur. C'est l'œuvre de Dieu qui surpasse même l'intellect, on peut dire, des anges. Les anges regardent sur la terre et voient la grâce de Dieu et voient l'Église que Jésus construit. Waouh, le Saint-Esprit qui est déversé sur toute chair. Et alors, on voit ceci, on est au verset 19. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit Pierre, il y a 3 hommes qui te cherchent. Le Seigneur agit. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit parle. C'est étonnant. Est-ce que l'Esprit vous parle? L'Esprit Saint vous parle. Est-ce que l'Esprit Saint vous parle? On a vu, l'Esprit Saint parle personnellement et collectivement. Et là, on va voir que le Saint-Esprit nous guide personnellement dans notre vie. C'est très étonnant parce que là, il dit mot à mot quelque chose à Pierre. Pierre entend le Saint-Esprit qui lui dit « Vas-y, c'est moi qui les ai envoyés, suis ». Et qu'est-ce que va faire Pierre? Il va suivre. Il ne va pas dire « Alors, j'ai eu une vision, j'ai eu la confirmation, maintenant peut-être que je vais passer 7 jours dans la prière, je vais jeûner également. » Et ça, c'est la fausse piété, les amis. C'est la fausse piété. Le Seigneur nous parle des fois clairement. Et on est encore à dire « Ah, attends, peut-être que... » Apprenons à vivre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit de manière simple et puissante. Mais des fois de manière audible et des fois de manière inaudible. Et ça rend l'action de Dieu tellement compliquée pour nous. Des fois, on aimerait dire, mais Seigneur, mets-moi une pancarte, Bourges. Non, une autre pancarte, un truc où tu me dis ce que je dois faire. On aimerait ça. Hein. Et pourtant, le Saint-Esprit agit en vous, il agit en moi, et il agit de tellement de manières. Première chose, le Saint-Esprit agit par conviction. Regardez, je vous montre ce verset qui est tellement magnifique. Le Saint-Esprit agit par conviction. L'Esprit Saint, Romains 8, 16, l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, vous savez, quand on vient à Jésus, il y a tout un cheminement, tout un désert à passer, puis il y a plein de choses. Et puis, on se demande, mais est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Parce que je continue à pécher? Est-ce que? Et là, le Saint-Esprit, à un moment donné, dans mon âme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il me donne la conviction. Il parle à mon esprit sans que ça soit forcément audible. Il me donne la conviction que je suis enfant de Dieu. C'est fait. Pourquoi? Parce que tout est accompli en Jésus par moi. Est-ce que j'ai la foi en Jésus? Oui. Est-ce que j'ai demandé pardon pour mes péchés à Jésus? Oui. Alors, tu es un enfant de Dieu, sauvé par grâce, et ta place est dans le ciel. Personne ne pourra prendre cette place-là, parce que c'est Jésus qui l'a construit, et Jésus est un très très bon charpentier. Et ta place est prête. C'est le meilleur maçon, Jésus. Il n'y aura pas de personne qui pourra ravir ce qu'il prépare pour nous. Les juges de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament l'ont dit, tu gardes ce que je dépose entre tes mains. Et si ta vie est entre les mains de Jésus, personne ne pourra la prendre de la main de Jésus. Le Saint-Esprit nous parle intérieurement. Mais le Saint-Esprit formule des choses en nous-mêmes, parfois de manière inaudible. Il agit par conviction, et le Saint-Esprit murmure en nous. Et je vous lis ce passage, Romains 8, 26. L'Esprit, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit agit en nous. Par des soupirs, vous savez, comme quand soit on en a un petit peu marre, soit on pense à quelque chose qui nous remplit d'émotions, et puis on soupire. Le Saint-Esprit soupire en nous. Il agit, mais ce n'est pas audible. On aimerait dire, mais quel mot as-tu dit? Mais on sait qu'il est là, on sait qu'il agit dans notre vie chrétienne. On apprend à réaliser que le Saint-Esprit agit en nous, en chacun de nous. Et parfois, il nous montre clairement les choses. Et il nous le confirme, à nous, comme Pierre.
de suivre ce que l'Esprit Saint nous dit. Et il nous parle, de manière audible ou inaudible, par la conviction, et regardez ce qu'il fait. Le Saint-Esprit, également, nous prend par la main pour nous conduire chaque jour de nos vies. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un assistant. Il va vous assister, il va vous aider, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui va vous assister. Au tout début de la création, l'homme était seul, Dieu a donné à l'homme la femme pour que la femme assiste l'homme. Et des milliers d'années après, Jésus laisse ses disciples seuls, ils sont tous seuls, et Jésus dit non, vous ne serez pas seuls, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous assister. Dieu prend cette place-là. N'oubliez pas que Jésus prend la place de celui qui est à nos pieds pour laver nos pieds. C'est l'Église, c'est le modèle de l'Église, le modèle de Jésus, et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il est là pour nous assister, comme pour nous aider, nous servir. Mais Dieu est là pour m'aider, pour me servir. C'est impossible. Hein? Et on aimerait faire comme Pierre et dire à Jésus, non mais retire-toi de moi, ça, tu ne peux pas me laver les pieds, c'est à moi de te laver les pieds. Et le Seigneur lui dit, mais si tu n'acceptes pas ça, tu n'as aucune part avec moi. Acceptons que le Saint-Esprit nous assiste. Sinon, nous n'avons aucune part avec Dieu. Acceptons que le Saint-Esprit nous assiste. Et regardez, il y a le même passage, le même événement qui est raconté dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et qui nous indique une action de l'Esprit, qui nous guide. On a Jésus, après son baptême, il est baptisé par l'Esprit Saint, il est baptisé dans l'eau avec Jean-Baptiste, par Jean-Baptiste, et on lit Marc 1,12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Dans Matthieu 4,1, puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Luc 4,1, et Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et ces 3 mots, que ça soit poussé, c'est ekbalo, que ça soit emmené, c'est anago, que ça soit conduit, c'est ago, c'est mot grec, à chaque fois signifie mener quelqu'un quelque part, conduire, embarquer, emmener vers quelque chose. Le Saint-Esprit est celui qui prend notre main et qui nous guide. Et il l'a fait avec Jésus. Le Saint-Esprit a mené Jésus, c'est mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle on ne peut résister. Le Saint-Esprit nous prend par la main et nous amène dans notre vie, de manière surnaturelle. Parfois, quand le Saint-Esprit veut nous emmener quelque part, hein, comme une personne qui dit « mais est-ce que tu veux de l'aide ?» hein, quand on est en galère, je ne sais pas moi, à la piscine, on ne sait pas trop nager ou autre, « est-ce que tu veux de l'aide ?» Et souvent on dit « va-t'en !» On repousse la main du Saint-Esprit, « va-t'en !» Et pourtant le Saint-Esprit est là et il conduit par la main Jésus. Il l'emmène dans le désert. Le Saint-Esprit agit dans nos vies de la même manière. Il nous conduit. Il nous conduit. Et on voit que Jésus a vécu par la puissance de l'Esprit. Est-ce que nous voulons nous aussi vivre par la puissance de l'Esprit? Assister, conduit, en écoutant les murmures du Saint-Esprit qui parlent. Dieu est incroyable. Dieu a voulu, dans sa grâce, son plan, c'était déverser sur toute chair son esprit. Aider l'homme, le connecter directement à Dieu. C'est l'alliance, la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. La foi et le sacrifice. Et on a ici la suite. Et du coup, le Saint-Esprit agit. Et du coup, verset 21, vous allez voir quelque chose d'étonnant, c'est que Pierre va avancer pas à pas. On pourrait se dire, là c'est simple. Allez, Corneille a eu sa vision, Pierre a eu sa vision, bon c'est bon, arrêtez de poser des questions, allez-y. Jésus baptisé du Saint-Esprit, et puis c'est fait. Et puis on voit que Pierre avance pas à pas. On voit en fait qu'il se dirige pas à pas. Regardez au verset 21. Pierre descendit et dit à ses hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous emmène ici ?» Et ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Et on voit que la vie chrétienne, les amis, et le chemin que Jésus nous propose est un chemin qui aussi défie notre rationalité, notre intellect. Parce que le Seigneur nous emmène sur un chemin, souvenez-vous, la foi et le sacrifice de Jésus, qui me pardonne de tous mes péchés, qui me met en contact avec Dieu, et la foi. C'est un chemin de foi. Et la foi, ce n'est pas, vous savez,
voit tout le trajet avant qu'on l'emprunte. Nous, on aimerait, et c'est ce qu'on fait, hein, vous savez, je ne sais pas si vous aimez les trails, si vous aimez les grands parcours sportifs, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Un, vous vous préparez, et deux, vous consultez le parcours, vous consultez le chemin, et vous regardez les points de ravitaillement, et vous regardez un petit peu comment gérer votre effort, et vous regardez la destination, et vous pouvez même voir les lacets, le chemin que vous allez prendre, les moments difficiles, les moments faciles. Alors là, je vais devoir y mettre un petit peu plus d'énergie, là, je vais pouvoir un petit peu me reposer, etc. Eh bien, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne que la destination, et on ne sait pas du tout quel est le chemin. C'est le chemin de la foi. C'est un chemin pas à pas. Ce n'est pas un chemin par la vue, c'est un chemin par la foi. On est obligé d'être guidé par le Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu. Et nous, on dit, mais montre-moi plus. Je t'ai déjà montré le pas que tu dois faire. Mais montre-moi, qu'est-ce que je t'ai déjà montré le pas que tu vas faire. Et souvent, les amis, on n'avance pas dans notre vie chrétienne, on ne grandit pas dans notre vie chrétienne, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit n'a de cesse de nous montrer le pas que nous voulons faire, mais nous, on lui parle déjà de la destination ou de 3 étapes après. Et on est là, et puis on fait les pieux, etc. On connaît la Bible, mais le Saint-Esprit nous dit, mais fais le pas que je te demande de faire. Et c'est le chemin de Dieu, c'est le chemin du chrétien, pas à pas, pas par la vue, mais par la foi, guidé par le Seigneur, guidé par la parole du Seigneur, guidé par l'Esprit du Seigneur. C'est la manière dont le Seigneur nous guide. Ta parole est une lampe à mes pas, à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est ma boussole. Le Saint-Esprit me fait avancer pas à pas sur le chemin de Dieu. Il murmure en moi, il me parle, il confirme, il me tire par la main des fois, et on sent que le Saint-Esprit me tire dans une direction, et bon, on résiste, etc. On est peut-être un peu compliqué, mais le Seigneur nous demande simplement d'apprendre à vivre par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Apprenez à vivre par l'Esprit de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu pour ses enfants. Être conduit par la puissance de l'Esprit. Quel est le modèle? Jésus. Jésus, conduit par la puissance de l'Esprit, fut amené dans le désert. Le problème, c'est que quand on apprend à être conduit par le Saint-Esprit, eh bien, on vit forcément une période de désert. Jésus nous montre le chemin. Et on a ces 3 versets qu'on avait vus, l'Esprit poussa Jésus, Jésus fut emmené par l'Esprit, il fut conduit par l'Esprit. Où ça? Dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit nous amène sur un chemin qui passe forcément par le désert. La question que je peux vous poser, c'est combien de temps va durer votre désert? Et parfois, le désert dure longtemps. Le peuple d'Israël aussi a dû passer par le désert. Il a passé 40 ans. Il est mort dans le désert. Il n'a pas appris du désert. Est-ce que nous voulons être conduits par le Saint-Esprit et apprendre de ce que le Seigneur veut nous dire? Passer par le désert, mais aussi sortir du désert. C'est ce que disait un pasteur, il m'avait encouragé. Si vous n'apprenez pas ce que Dieu veut vous apprendre dans le désert, vous ne sortirez pas du désert. Et le Saint-Esprit me guide. Normalement, le désert dure 28 jours. Pour le peuple d'Israël qui devait traverser le désert. Pour le peuple d'Israël, ça durait 40 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans le désert? Un nouveau peuple naît. Le peuple qui est sorti du désert était un nouveau peuple. Parce que le vieux peuple est mort dans le désert et c'est le nouveau peuple qui est sorti. Si vous voulez vivre pour Jésus, être utile pour Dieu, nous avons besoin de mourir dans le désert. Et c'est l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous emmène dans le désert pour que nous lâchions plein de choses. Que nous réalisions que tout ce qui est dans ma vieille nature a été cloué à la croix. Et tout ce qui vient de moi ne peut pas être utile à Dieu. Le Saint-Esprit, la parole du Seigneur, Jésus, mon Jésus, j'ai simplement besoin de ça, je ne peux rien faire par moi-même. Les uns ont des chars, ont de la technique, et nous avons sans par l'Esprit du Seigneur. C'est la seule chose que nous avons. Et la parole de Dieu, le chemin de la foi. Mais le Seigneur veut nous faire sortir du désert et veut que nous devenions utiles. Et on lit la suite. Verset 23, alors Pierre les fit entrer et les logea.
Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. On va s'arrêter là parce que la prochaine fois, ça sera la suite de cet événement, de cette histoire qui s'est passée, qui a été relatée par Luc, le serviteur Luc dans les Actes. Eh bien, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il suit les directives de l'Esprit pas à pas. Il n'est pas guidé par la vue, mais par la foi. Le Seigneur lui a donné une vision claire sur les animaux purs et impurs. Et le Seigneur lui a dit, maintenant, j'ai déclaré des choses pures. Et peut-être, les amis, que c'est le moment aussi de réaliser que le Seigneur veut aussi nous utiliser dans ce que nous considérons comme impensable. Des personnes qui sont trop sales ou pécheresses pour nous, des lieux qui sont de toute manière trop peut-être mauvais, mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut et peut me guider là où lui ne veut pas, là où moi je veux. Et n'oubliez pas ceci, Jésus a dit ceci, il a dit que Jésus, donc Jean 12, verset 47, il a dit « Je suis venu non pour juger ». Je ne suis pas venu pour juger les musulmans. Je ne suis pas venu pour juger les bouddhistes. Je ne suis pas venu pour juger l'immoralité sexuelle qui remplit notre nation. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Et acceptons de passer par le désert parce que Jésus veut sauver. Et si nous sommes sur cette terre encore aujourd'hui, si nous ne sommes pas dans le ciel, c'est parce que Jésus veut sauver. Et nous, on est plein de jugements. Moi, je suis plein de jugements, je suis plein de critiques. Ça, c'est mon corps naturel et je le sais. Je compare, un tel devrait faire ceci, pourquoi? Et Jésus me rappelle, mais Bruno, je ne suis pas venu pour faire ça, en fait. Je ne suis pas venu pour critiquer mes parents, mes frères et sœurs. Je suis venu pour sauver. Et le chemin pour sauver, c'est le chemin de la foi, le chemin de la grâce de Dieu, le chemin de la vérité. Moïse, la loi a été amenée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Les seules choses qui peuvent sauver, c'est la grâce de Jésus et la vérité de Jésus. Et Jésus a dit ceci, il a dit, après on aura fini et puis on va prier ensemble, que ta parole est la vérité. Et bien sûr, c'est ça que nous voulons partager si on le peut. Ta parole est la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Comment faire? Il n'y a qu'une possibilité, c'est par la grâce de Jésus. Vous savez, qu'est-ce qui a sauvé la femme adultère qui était auprès de Jésus? Ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu devait la tuer. La justice de Dieu doit nous anéantir. Réellement, la justice de Dieu doit nous anéantir. Qu'est-ce qui nous sauve? Ce n'est pas la justice de Dieu, les amis. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Dieu n'a pas envoyé Jésus mourir par justice. Par justice, nous devions nous mourir. Dieu a envoyé Jésus mourir par la grâce. Il a tout donné. Et Jésus nous rappelle, je suis venu non pour juger, mais pour sauver. Et Dieu veut sauver les hommes et les femmes qui nous entourent parce qu'il les aime et parce qu'il nous aime. On va prendre des coups, ça sera un chemin parfois de souffrance, ça sera difficile, mais le repos est dans le ciel. La vie sans la souffrance, ça sera dans le ciel. Et Jésus n'a jamais dit le contraire. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Soyons remplis de la patience, de la grâce de Dieu, de tout ce que le Saint-Esprit déverse en nous. C'est notre ressource. Nous avons une ressource inépuisable. Chaque jour, le Seigneur renouvelle en nous notre force, notre paix, notre joie. Et parfois, on n'en peut plus. Parfois, c'est trop dur. Et le Seigneur nous renouvelle. On prie, les amis. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rappelles ceci, que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie et que ce qui vient de l'homme ne profite de rien. Et tu nous le dis, Seigneur, j'ai le verset sous les yeux, Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui donne la vie. Ce qui vient de l'homme ne profite de rien. Ce qui vient de moi ne profite de rien, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, s'il te plaît, de nous encourager ce matin, que ce ne soit pas des paroles où on se sent accablé, mais des paroles où on se sent libéré, où on voit, Seigneur, que c'est en toi, Jésus, tu as tout accompli, que tu nous donnes toutes tes ressources, Jésus, ton Esprit Saint, ta parole, et tu es là, notre berger, à nos côtés, on sent ta présence, tu es là, tu nous pardonnes, tu nous relèves. Le diable veut nous écraser, toi tu veux nous relever. Le diable veut juger, toi tu veux pardonner. Merci Seigneur, parce que tu es bon et ta bonté demeurera toujours. Mets en nous ta grâce, remplis-nous Jésus de ton esprit, baptise-nous de ton esprit, s'il te plaît maintenant. Saint-Esprit, si tu n'agis pas, si tu ne nous fais pas déborder de toi, si tu ne déverses pas tes dons, Seigneur, tes miracles, ce qui est surnaturel en nous, Seigneur, si tu ne
Tu n'agis pas dans nos vies, Seigneur, rien ne peut se faire. Aide-nous à déborder de toi, Saint-Esprit, pour bénir les autres. Parce que tu es venu pour sauver Jésus. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta vérité qui nous rend libres, qui nous libère de nos chaînes. Merci, Jésus, pour ta vérité qui nous libère. Conduis-nous, Seigneur, pas à pas. Et surtout, Jésus, que ton nom soit béni dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que nos bouches puissent te louer, qu'on soit des enfants, des bébés, des adultes, que nos bouches puissent te louer, Jésus, parce que toi seul en es digne. Merci, Seigneur. Je veux